Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque j'ai décidé de lancer une nouvelle catégorie entre guillemets sur ma chaîne, c'est-à-dire la catégorie bullet journal où je vous montre ce qui s'est passé donc pour le mois qui vient de se dérouler et ce que je vais faire pour le mois d'après puisque mon bullet journal est en train d'être fabriqué en fait, c'est-à-dire que je change assez souvent selon ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. Tout d'abord pour cette première vidéo je vais vous présenter mon bullet journal, donc comment il est. Je vais donc vous montrer mon mois de février et mon mois de mars, comment je l'ai fait. Sachant que mon mois de mars n'est pas totalement fini, donc comme ça vous permettra le mois prochain, quand je vous présenterai donc mon mois de mars, la fin en tout ce qu'il y a eu et le mois d'avril, ça vous permettra de voir le mois de mars, comment il a évolué. Donc je sais pas si vous comprenez exactement tout ce que je dis, moi je me comprends. Voilà, bah écoutez, on va pas perdre de temps et c'est parti. Tout d'abord, mon bullet journal se présente comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, parce que mon appareil photo, il est un peu pourri pour les trucs petits, donc c'est un peu chiant. Mais sinon voilà, donc il se présente comme ça, c'est un carnet qui vient de chez Jiffy, vraiment tout simple, tout ce qu'il y a de basique. Et j'ai juste rajouté donc du masking tape ici sur les côtés. Ensuite quand on l'ouvre, donc j'ai pas encore fait la première page parce que je sais pas quoi faire. Je voudrais faire un truc assez coloré et tout, mais je sais pas encore exactement quoi faire, du coup bah je l'ai pas encore fait, je l'ai laissé comme ça. Ensuite ici on a les clés, donc c'est les clés genre basiques, sachant qu'il y en a qui ne me servent à rien, donc quand je changerai de bullet, il y a des choses que je vais retirer. Donc si vous voyez pas, ici c'est donc une case pour une tâche, quand elle est barrée c'est que la tâche est terminée ou annulée, quand il y a une flèche et qu'elle est reportée, un événement, un rendez-vous c'est un rond, une note c'est un point, donc que je me sers jamais d'ailleurs les notes, important c'est en rose et c'est un point d'exclamation, mais pareil je m'en sers jamais parce que tout ce qui est important pour moi c'est tout ce qui est événement, rendez-vous, et du coup je mets un rond. Les vidéos, donc c'est le symbole YouTube, donc en fait ça je m'en sers pour les jours où par exemple le samedi 18 il y a une vidéo qui doit être mise en ligne, et B genre il y aura ce symbole sur le samedi 18. Ensuite ici on a le symbole pour le shopping que je me sers jamais. Recherche c'est un point d'interrogation, pareil je m'en sers jamais, pourtant je fais pas mal de recherches mais généralement je les fais directement et du coup j'ai pas besoin de les noter. Idée, ça faudrait que je m'en serve, donc c'est une petite ampoule mais je m'en sers pas. Argent, donc je m'en sers pas non plus. Et les deux derniers c'est pour quand je suis chez mon copain et quand mon copain vient à la maison. Ensuite ici, donc on a l'index dont je ne me sers. Donc je l'ai rempli et encore il manque des choses. Mais je pense que dans mon prochain bullet journal, genre il va virer parce que l'index ne me sert à rien du tout. Donc voilà, j'arrive à me repérer comme ça dans mon bullet et l'index ne me sert absolument à rien. Ensuite ici on a mon calendrier annuel, donc comme vous voyez il est pas joli du tout, genre les deux premiers mois je les ai foirés quand je les ai faits. Le reste ça va mais ça me correspond pas, je préférerais mettre sous forme de calendex, je pense que ce serait beaucoup mieux. Donc pareil ça je le ferai dans mon prochain bullet journal. Ensuite ici on a mes objectifs à l'année. J'ai voulu les marquer ici et vous voyez quand c'est souligné comme ça, ça veut dire que bah, je l'ai ou que je l'ai fait, enfin voilà. Je préfère les mettre là, comme ça ils sont au début, je peux revenir comme je veux, je les vois en ouvrant mon bullet, donc du coup je les ai laissés là. Ensuite ici donc on a mon mois de janvier, très minimaliste, je vais passer dessus assez rapidement parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais comme vous voyez c'est ultra minimaliste, c'est à dire que par page il y a 2 jours. Et il n'y a rien d'autre, donc il y a des fois où j'ai rien à faire, du coup je note absolument rien. Je note mon poids aussi quand je me pèse, parce qu'il faut que je le fasse assez régulièrement. Mon premier tracker, il est comme ceci, donc en fait c'est un peu le bordel dans mon premier tracker, étant donné qu'au début je coloriais comme ça, sauf que ça me correspondait pas, je trouvais que ça faisait ultra moche, du coup j'ai décidé de mettre des points avec pour chaque ligne donc une couleur. Voilà, sachant que j'ai rajouté des trucs au milieu du mois, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que ça va revenir après, je vous montrerai pour le mois de février. Ici, j'ai mon 30 Day Squat Challenge que j'ai fait au mois de janvier. Donc voilà, je l'ai collé ici, comme ça, il est juste à côté de mon tracker et je sais que je vais le regarder tous les jours. Ici, j'ai
une double page pour mes vidéos. Donc en fait ici je marque le titre de mes vidéos. Avant je marquais la date mais en fait ça sert strictement à rien. Donc je marque juste le titre de mes vidéos. Et donc ça c'est quand la vidéo a été tournée, quand elle a été montée, quand la miniature a été faite, quand elle a été mise sur YouTube et quand elle est publiée. Voilà. Et là on passe à mois de février. Donc comme vous voyez, mois de février j'ai voulu faire un truc un peu plus élaboré. Sauf que voilà, ça donne pas grand chose, ça me plaisait absolument pas. C'était trop complexe entre guillemets étant donné que je suis ultra nulle en dessin, donc les trucs comme ça me correspond absolument pas. Et toujours assez quand même minimaliste, donc ça a duré, voilà, après ça revient normalement. Et très minimaliste, donc il y a très peu de couleurs, etc. Voilà, donc il y a des fois j'ai plus de trucs, donc ça c'est mes vacances, du coup elles sont ultra chargées étant donné que j'ai pas mal de devoirs et mes vidéos à prévoir pour jusqu'aux vacances prochaines. Ici j'ai mon tracker donc que j'ai fait différemment. Donc voilà, il est sur 28 jours, il y a à peu près une quinzaine de choses, donc il est énorme quand même mon tracker. C'est pas des choses que je dois faire tous les jours, mais c'est des choses que j'aimerais faire plus régulièrement ou moins régulièrement, tout dépend. Du coup voilà. Donc il y a boire un litre d'eau, mettre une photo sur Instagram, prendre mon petit déj, faire des étirements, lire, jouer du piano, jouer de la guitare, regarder une série ou un film. Ça c'est les jours où je trouve que j'ai bien travaillé en cours, les jours où je travaille à la maison. Ça c'est quand je me suis pas énervée de la journée. Ça c'est quand je fais ma routine pour mes jambes. Ici c'est quand je prends mes médicaments, quand je m'occupe bien de mon lapin comme je voudrais le faire, donc je m'en occupe tous les jours mais il y a des fois un peu moins que d'autres. Et là c'est quand j'ai regardé mes mails, donc comme vous voyez au début du mois ça va, après ça va un petit peu moins bien, donc j'espère que ça va aller mieux pour le mois de mars. Donc après ici on a ma page budget qui me sert, en fait je pensais que ça allait me servir mais en fait ça me sert strictement à rien puisque je sais à chaque fois ce qui me reste à peu près, ce que je dépense et tout ça. Donc en fait elle me sert à rien et puis ça me saoule de tout reporter dedans et tout. Donc finalement je pense qu'elle virera dans le prochain bullet et que celle-ci du coup elle ne sera pas complétée. Ici donc c'est à prévoir, donc les achats que je suis censée prévoir. Donc comme vous voyez ça passe à travers aussi. En fait c'est plus une wishlist des choses que j'aimerais acheter. Et donc ouais j'aurais plutôt dû l'appeler wishlist mais bon pour l'instant ça me va comme ça. Donc ici il s'agit d'une collection, c'est-à-dire que ici on a tous les films de Tim Burton que j'aimerais voir. Du coup voilà je les ai tous notés là. Ici c'est les choses que je dois acheter mais pas moi-même, c'est-à-dire c'est quand on va faire les courses et tout ça et que c'est mon parent qui achète. Du coup je note tout sur cette page là. Ici on a ma pile à lire, donc comme vous voyez elle est un peu plus élaborée si je puis dire. C'est-à-dire que je me suis appliquée pour essayer de mettre plus de couleurs, faire un peu de dessin et tout. Donc j'ai fait juste une étagère de bibliothèque toute simple. Et là j'ai tous mes bouquins que j'ai à la maison et que je dois lire. Donc ça c'est tous ceux que je dois lire. Ceux que j'ai déjà lus je les ai pas mis dedans parce que voilà je trouvais que ça servait à rien. Ici j'ai ma double page cinéma. Donc je vous conseille pas de laisser des doubles pages. De toute façon ça sert à rien. Autant reporter plus loin dans le bullet. Moi j'avais laissé une double page sauf qu'en fait ça me servira à rien puisque je voulais mettre tous les films que je voudrais aller voir dans l'année au cinéma. Donc Le Cercle et 50 nuances plus sombres par exemple. Mais au final je les mets, donc vous verrez ça pour le mois de mars. Je vais les mettre chaque mois dans le mois qui correspond, donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais au final cette page elle me servira à rien parce que ça me saoule de tout mettre en une fois ici. Puis après de reporter et tout, je préfère aller voir tous les mois sur internet ce qui va sortir ce mois-ci et ce que je voudrais aller voir et ce qu'on voudrait aller voir avec mon copain. Et comme ça c'est plus simple. Je trouve pour ma part que c'est plus simple. Ensuite on passe donc au mois de mars. Donc là j'ai juste collé une petite étiquette que j'ai été prendre sur internet. Ici donc ça c'est déjà un changement, c'est-à-dire que là j'ai mon planning mensuel. Donc avec mes vacances en haut donc coloriées. Dès que j'ai un truc assez important je le marque, donc par exemple ici un anniversaire, ici ma journée d'appel. Quand c'est des trucs pas sûrs je le marque au crayon de papier, comme les oraux blancs de français qui commencent le 13 mais moi je passerai pas forcément le 13, du coup je l'ai mis au crayon de papier. Les TPE aussi qui commencent le 27 mais je ne passerai pas forcément le 27, du coup je l'ai mis aussi au crayon de papier. Et ensuite sur cette page là donc on a les films à voir donc au cinéma. Ma playlist, donc ça en fait c'est les musiques que j'aurais quand même beaucoup écoutées durant le mois, donc je me suis laissé 5 petits points et voilà du coup je les noterai. Et ici on a les livres que j'aurais lus durant le mois,
puisque je voudrais quand même me remettre à la lecture, parce que comme vous avez vu j'ai pas mal de livres à lire, et du coup je noterai donc les livres que j'aurai lus, ça me permettra à moi de me dire j'ai réussi à lire ça étant donné que j'avais ça à faire, et voilà, après c'est un peu comme le fait d'être fier de soi, d'avoir réussi à faire quelque chose. Et ici on passe à mes dailies, donc ils sont pas beaucoup plus élaborés que les autres, mais ils sont plus en couleur et mieux faits je trouve, donc à chaque fois je me laisse 5 lignes, donc 5 tâches par jour. Je me dis que déjà que j'ai du mal à en faire 2, donc 5 c'est largement suffisant. Donc ici comme vous voyez il y a des blancs en fait tout simplement, où je suis censée mettre des images, et ça du coup vous le verrez le mois prochain selon ce que j'aurai fait et ce que j'aurai changé. Donc j'ai déjà mis plein de choses, donc les trucs que je dois faire automatiquement tous les mercredis ou tous les jeudis par exemple, aller au code et tout ça, donc ça je les ai déjà mis. J'ai mis donc les jours où des vidéos doivent sortir, et voilà, après c'est des trucs habituels que je mets toujours à l'avance. S'il y a des trucs à mettre plus tard, bah, je les mettrai la veille pour le lendemain tout simplement. Et donc voilà. Et là on passe à mon tracker. Donc l'ancien tracker, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il arrivait au bout avec 28 jours. Et le truc c'est qu'en mars il y a 31 jours, du coup je me suis dit il va falloir le faire plus petit, sauf qu'au final je l'ai fait beaucoup trop petit. Qu'est-ce qui a changé? Donc j'ai toujours boire un litre d'eau, poster sur Instagram, prendre mon petit déj, faire des étirements, lire. Musique en fait c'est piano et guitare que j'ai mis dans la même rangée en fait, puisque de toute façon je ne ferai jamais les deux dans la même journée. Ensuite, regarder une série ou un film, travailler en cours, travailler à la maison, ne pas s'énerver, faire ma routine pour les jambes, prendre mes médicaments, m'occuper du lapin, regarder mes mails. Ça, c'est les jours où je mangerai de la viande. Je pense que c'est quelque chose que je voudrais savoir à quelle fréquence je mange de la viande, puisque voilà, ça commence un peu à me saouler la viande, du coup voilà. Et là, c'est donc les jours où je ferai le code, que ce soit par internet ou à l'auto-école. Et du coup voilà, et ici comme vous voyez vous avez des chiffres, donc en fait ça c'est pour calculer le temps que je passe à travailler à la maison, donc sur mes cours, donc c'est à dire que c'est noté 5, 10, 15, 20, 25 etc. Et tous les jours du coup je colorierai, donc par exemple si j'ai travaillé 30 minutes, et bien je colorierai le premier jusque 30. Et comme ça c'est pour voir à peu près combien de temps je travaille par jour, étant donné que déjà je travaille pas beaucoup et j'aimerais m'y mettre plus, du coup voilà, je trouve que ça pourrait être intéressant. Et dernière page, on a mon 30 Day Extreme Squat Challenge, puisque j'ai fait le 30 Day Squat Challenge au mois de janvier. Et comme vous voyez ici, il y a des numéros, c'est tout simplement parce que je ne fais pas que des squats. Je fais des squats, des sumo squats et des fentes. Et du coup, je partage le nombre de squats que je suis censée faire en 3 pour que ça me donne par exemple ici 250, mais répartis en 3. Et donc voilà, bah c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que c'est un thème qui pourrait vous plaire et vous intéresser. C'est vrai que pour l'instant je sais pas trop quoi dire, puisque mon bullet journal est assez quand même minimaliste. J'en suis qu'au début encore, donc ça c'est le deuxième, mais j'en suis encore qu'au début. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont évoluer ou disparaître tout simplement. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et moi je vous dis à vendredi prochain. Bye!